Comment puis-je reprendre le contrôle sur moi-même ? Un autre enfant, un garçon de 10 ans, a disparu récemment. Un criminel inconnu est responsable de la disparition de 5 enfants à ce jour. Toute la ville est au seuil d'alerte maximum et les autorités ont décrété un couvre-feu. La police a refusé de commenter. Les habitants ont commencé à patrouiller dans les rues, mais en vain. Journal Minneapolis Times. Même si beaucoup pensaient qu'elle était un peu glauque, Jessica aimait vraiment son travail. Elle se sentait apaisée dans le vieux crématorium, entourée par les urnes remplies de cendres, du vieux Billy et d'un four fumant. Elle pouvait passer des heures à errer dans les longues rangées de columbariums, à lire les histoires de vie des gens sur les plaques à côté de leurs urnes. Cette nuit-là, c'était la première fois que Jessica explorait la pièce qui abritait les urnes budget, qui avaient été déposées là par les autorités de la ville. Un bruit étrange et alarmant sortait de cette pièce, alors qu'on était au milieu de la nuit. Tout en maudissant sa curiosité, Jessica a attrapé une lampe de poche, avant de descendre dans le couloir sombre vers l'étrange bruit de cliquetis. Mais elle ne voyait rien d'autre que la rangée d'urnes identiques. Elle était sur le point de partir quand, dans le coin le plus éloigné de la pièce, elle remarqua un mouvement. C'était un petit mouvement, imperceptible dans le noir. Et si elle n'avait pas été complètement stressée, Jessica ne l'aurait certainement jamais remarqué. En s'approchant, Jessica a découvert une vieille urne minable, couchée sur le côté. L'urne n'avait rien de spécial, à part le fait qu'elle était dans une cage métallique, verrouillée avec un gros cadenas lourd. Laissant la prudence de côté, Jessica passa la main à travers les barreaux, avant d'entendre un murmure venant de l'urne. Surprise, elle a reculé, accrochant accidentellement le couvercle de l'urne, libérant ainsi un nuage de cendres qui lui tomba directement au visage. Jessica éternua, surprise, et eut soudain l'impression de perdre connaissance. Sa vision a doublé, tout est devenu flou. Elle avait l'impression que l'obscurité s'épaississait autour de l'urne, prenait forme. Jessica secoua brusquement la tête, en essayant de se concentrer sur ce qu'elle voyait. Puis elle a vite remis l'urne à sa place et est sortie en courant du columbarium. Elle a dit à Bill qu'elle avait fini de travailler et s'est précipitée chez elle. Elle se disait qu'elle avait juste besoin de sommeil, que c'était juste la fatigue qui lui faisait imaginer des choses. Elle se souvenait parfaitement de comment elle était rentrée à la maison, avait pris une douche, s'était lavé les cheveux 3 fois pour se débarrasser des restes des cendres, puis s'était couchée. Ensuite, après un laps de temps incertain, Jessica a ouvert les yeux. Impossible. Elle était là, debout, dans une forêt. Elle était sale, pieds nus. Elle ne portait que sa chemise de nuit. Et surtout, elle n'avait aucune idée d'où elle était et comment elle s'était retrouvée là. Elle a d'abord ressenti la peur. Un fouillis de pensées envahit la tête de Jessica. Mais ensuite, sa raison est revenue. Et Jessica a décidé de réfléchir à tout ça plus tard. D'abord, il fallait qu'elle retourne à la maison, saine et sauve. Par contre, elle ne savait pas si sa maison était encore sûre. Elle n'arrivait pas à se rappeler comment elle était rentrée à la maison. C'est un appel téléphonique qui l'a réveillée le lendemain matin. Une voix polie l'informa qu'elle était attendue au commissariat. Ce n'est pas que Jessica n'avait pas envie d'y aller, mais une fois assise sur une chaise froide et inconfortable d'une salle d'interrogatoire, Jessica ne pouvait que penser à quel point la situation n'avait aucun sens. L'enquêteur s'est présenté comme Monsieur Jones. En regardant Jessica droit dans les yeux, il lui a dit qu'un enfant avait disparu la nuit précédente, un garçon de 10 ans. Il a été vu pour la dernière fois près de la forêt, avec une fille habillée en blanc. Un témoin a pu identifier la fille comme étant Jessica. Est-ce qu'elle pouvait lui dire où elle était la nuit dernière ? Jessica lui a menti. Elle a dit qu'elle avait passé la nuit dans son lit. Parce que, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre ? Dire la vérité ? Dire qu'elle s'était réveillée dans la forêt et qu'elle ne se souvenait pas comment elle s'était retrouvée là-bas ? Et puis c'est arrivé à nouveau. Elle a quitté le poste de police et s'est évanouie. Quand elle a ouvert les yeux, elle était de retour à la maison. Cette fois-ci, Jessica ne se souvenait pas d'être rentrée à la maison. Puis ça s'est reproduit sur le chemin pour aller au magasin. Et encore une fois, dans le columbarium, en plein milieu de son travail. Jessica pensait qu'elle devenait folle, lentement mais sûrement. Elle avait de plus en plus souvent des trous de mémoire. C'était comme si quelqu'un coupait des morceaux de sa vie. Elle a essayé d'écrire ce dont elle se souvenait dans un cahier, mais les pages n'arrêtaient pas de se déchirer. Elle a essayé de s'enfermer à l'intérieur de la maison, mais ça n'a pas aidé non plus. Et le sentiment que quelqu'un d'autre contrôlait son corps devenait de plus en plus fort. Complètement apeurée, elle s'est regardée dans le miroir et, au lieu de voir son reflet, elle a vu lui, un monstre, terrifiant, formé d'ombre, un rejeton des cauchemars les plus sombres de Jessica. Il sourit et lui fit signe du doigt, et les jambes de Jessica s'avancèrent contre son gré. C'était la goutte d'eau. Elle avait besoin de réponses, tout de suite. Donc Jessica est allée là où tout avait commencé, au crématorium, pour voir Bill, qui avait toujours les réponses à toutes les questions. Le vieil homme lui a demandé « Tu as touché l'urne ?» Jessica ne savait pas pourquoi, mais elle a répondu que non. Puis Bill lui a raconté une histoire.
Il y a quelques années, il y avait un criminel dans la ville qui enlevait des enfants. Au moment où le maniaque avait finalement été attrapé, 5 enfants avaient déjà disparu. Et ils avaient tous été utilisés pour une sorte de rituel mystique. Quand il s'était fait prendre, le criminel avait crié qu'il n'en avait pas encore fini et qu'il atteindrait un jour l'immortalité. Il avait été condamné à perpétuité, mais quelque chose s'est passé sur le chemin de la prison. À ce jour, personne ne sait exactement ce que c'était vraiment. Tout ce qu'il a dit était « incinérez-moi » et il est mort d'un coup. La police n'a rien compris. Ils ont donc emmené le corps au crématorium pour qu'il soit incinéré. Puis le vieux Bill a enfermé les cendres dans une cage en métal et l'a mis dans un coin où personne n'allait. Il croyait vraiment que l'homme avait été impliqué dans de la sorcellerie. Jessica a quitté le crématorium en se disant que la situation était très grave. Puis elle s'est évanouie, d'un coup, en plein milieu de la rue. Elle s'est encore réveillée dans la forêt. Elle ne ressentait aucune peur, seulement l'hystérie tranquille de quelqu'un qui s'est résigné au sort de son cauchemar. Ses bras et ses jambes étaient couverts de saleté et de petites égratignures, comme si elle venait de traverser un tas de buissons, ou comme si une petite personne avait lutté contre elle pour essayer de se libérer. Jessica scruta les ombres environnantes. Elle pouvait presque sentir ce monstre la regarder depuis l'obscurité, tout en tirant les ficelles attachées à son corps, en rigolant. Elle a commencé à courir, et une seule pensée lui traversait la tête. « Je dois sortir d'ici le plus vite possible. » Mais comment? Elle ne se sentait même plus en sécurité dans sa maison, car son ennemi n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il était dans son propre corps. Jessica n'a même pas essayé de se cacher. Au contraire, elle voulait que tout le monde la voie. Donc quand la voiture de police s'est arrêtée à côté d'elle, elle n'a même pas tremblé. Monsieur Jones est descendu de la voiture et lui a demandé si elle allait bien. Jessica était tellement fatiguée qu'elle lui a tout dit, là, au milieu de la route, pieds nus et sale. Elle attendait qu'il se moque d'elle, qu'il l'emmène dans un hôpital psychiatrique, ou même qu'il l'envoie juste en prison. Mais Monsieur Jones l'écouta avec un sérieux inattendu. Puis il a dit qu'il avait déjà entendu une histoire similaire, il y a quelques années. Ils avaient attrapé un fou qui se prenait pour un sorcier, mais très peu de gens savaient qu'il n'avait pas travaillé seul. Il y avait aussi eu un jeune homme qui, comme Jessica, disait qu'il souffrait d'évanouissement. Et cette fois-là, tout s'était bien terminé. Puis maintenant, il savait où se trouvait le repère du sorcier, et il pouvait le vaincre. Jessica n'était plus seule dans son combat. Le policier a demandé à Jessica de dessiner une carte détaillée de l'endroit où elle s'était réveillée dans la forêt. Puis il lui a dit de rester à la maison et d'attendre. Tout serait bientôt fini. Jessica a accepté, mais elle a quand même décidé à être menottée à la tête de lit, juste au cas où. Elle s'est ensuite allongée, écoutant attentivement tout son autour d'elle, et a fait des recherches sur son téléphone, sur la magie et la possession de corps. Il s'est avéré que ce genre de magie existait vraiment. Le sorcier devait accomplir une sorte de rituel maléfique où les enfants sont utilisés comme sacrifice, en échange de pouvoir et de la capacité de contrôler les gens. Si le rituel était effectué correctement, alors le sorcier pouvait atteindre l'immortalité. La seule façon de se libérer du sorcier, c'est de détruire complètement tout ce qui est attaché à l'esprit du sorcier. Et Jessica savait exactement ce qu'elle devait faire. Par contre, le temps pressait. Les ombres commençaient déjà à se rassembler à côté du lit, formant à nouveau ce monstre cauchemardesque. Jessica a crié, mais son cri a été étouffé par le bruit du verre brisé. Elle s'est de nouveau réveillée dans la forêt, tremblante de froid et de peur. Jessica pressa sa main droite contre son corps. Au lieu de la menotte qui avait été autour de son poignet, elle tenait maintenant un chiffon sale et plein de sang. Jessica se mordait la lèvre, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de crier. Il lui manquait 2 de ses doigts, et de son poignet à son coude, quelque chose avait été gravé dans sa peau. « N'essayez pas de m'arrêter. » Jessica se figea. Elle était mutilée, épuisée, avait complètement perdu le contrôle de son propre corps. Elle était là, au milieu de la clairière, et éclata d'un rire hystérique, parce qu'elle savait ce qu'elle devait faire maintenant. Elle n'avait plus qu'à y aller avant que ce fantôme horrible revienne. Oubliant sa douleur, Jessica a couru vers le seul endroit qui pouvait la sauver, le crématorium. Rien n'est plus lié à un fantôme que ses cendres. Elle n'avait qu'à trouver cette maudite urne, la détruire et ce cauchemar prendrait fin. Mais elle est arrivée trop tard. Les portes du couloir avaient été arrachées et des cendres étaient partout dans la pièce. Bill était allongé, la tête dans la fournaise ouverte. La cage métallique était à côté de lui. Les barreaux avaient été arrachés et surtout, elle était vide. C'était la fin. Puis le téléphone de Jessica a sonné dans sa poche. C'était Monsieur Jones. Elle glissa pour répondre à l'appel avec sa main non mutilée.
En se posant sur le sol, elle ne voulait pas le regarder, mais ses yeux se posèrent sur le reflet du cadavre du vieil homme qui la fixait depuis la porte du métal froissé du four. Il riait, lui tendant la main d'un air moqueur. La dernière chose que Jessica entendit avant de s'évanouir était que les enfants avaient été retrouvés. Elle s'est réveillée dans la forêt. Monsieur Jones la secouait par les épaules et criait quelque chose, disant qu'il n'y avait plus rien à craindre. Ils avaient réussi, ils avaient trouvé l'antre du sorcier et sauvé les enfants. Tout ira bien maintenant. Pour une raison quelconque, Jessica pouvait sentir la forte odeur d'essence. Par contre, elle n'a pas pu répondre à Mr. Jones. C'était comme si son corps ne lui obéissait pas. Jessica voyait tout, mais ne pouvait rien faire. Elle a vu ses mains jeter M. Jones avec une force inhumaine. Elle s'est avancée, sans prêter attention aux racines qui s'enfonçaient dans ses pieds. Elle est entrée dans une vieille hutte, où il y avait encore des traces des enfants. Poupées cassées, cordes, égratignures sur le sol. Elle a allumé un briquet, et tout s'est enflammé. Dans le reflet du verre brisé, entouré d'un enfer de feu, le sorcier éclata de rire. Jessica avait perdu. Monsieur Jones n'a pas réussi à venir assez rapidement. Il a vu Jessica entrer dans la hutte, mais le vieux bois brûlait trop vite. Le policier tomba à genoux et rampa, dans le mince espoir de sauver la fille des flammes. Préoccupé par sa détresse, il n'a même pas remarqué qu'une rafale de vent lui a jeté une poignée de cendres dans son visage. Une semaine plus tard, le journal local rapportait qu'un autre enfant avait disparu.